Première séquence après les propos introductifs d'Alain Chatillon, Martin Malvy et Jean-Pierre Reynaud, les projets. Les projets soutenus et accompagnés par Agri Sud-Ouest Innovation, au nombre de 3, et qui vont vous être présentés à la fois sous la forme d'un film, de questions que je vais poser aux porteurs de projets, mais aussi aux lycéens qui sont nombreux ici et qui vont nous rejoindre parce qu'ils vont aussi poser des questions. Vous allez voir que tout au long de la matinée, je ne vais finalement pas avoir beaucoup de boulot à faire parce qu'entre les étudiants et les acteurs des différentes filières qui vont interroger Xavier Belin, je vais finalement pouvoir me reposer une bonne partie de la matinée. Je vous demande tout de suite d'accueillir Xavier Belin, le président de la FNSEA. Qui nous fait le plaisir de parrainer ce printemps un peu particulier, ce printemps d'Agri Sud-Ouest Innovation. Je demande également aux 3 porteurs de projets que sont Jacques Tranier pour le projet Vinéo, François Rollin pour le projet Néoramus et Claude Relinger qui représente le projet Innopom, de bien vouloir se joindre à nous à la tribune pour présenter leur projet. Et puis, je vous ai parlé des lycéens, vous êtes très nombreux. D'ailleurs, j'aimerais vous entendre, les lycéens. Vous dites quelque chose? Voilà. Oui, plus fort? Voilà. Un peu plus fort encore? Voilà. Vous voyez qu'ils sont nombreux et ils se font entendre. Et nous avons des lycéens d'Ozeville. Ils sont là, ceux d'Ozeville, on les entend? Pau? Pas terrible, Pau, hein? Je ne sais pas si c'est l'arrivée du nouveau maire, mais on ne vous entend pas beaucoup. Hein. Montauban, d'accord. Mirande, dans le Gers. Voilà. Ça, c'est les Gersois, ça s'entend. L'île Jourdain. Ouais, très bien. Et Saint-Cernin dans l'Aveyron. Pas terrible. La palme est donnée aux Gersois. En attendant, je vous demande, les 6 étudiants, de bien vouloir vous installer. Xavier Belin, je vais profiter. Ça fait un peu de bruit, mais on va y arriver, hein, on va gérer. Pardon, c'est pas grave. Xavier Belin, prenez votre micro. Voilà, ils sont là. Ce sont les 6 lycéens qui vont interroger les porteurs de projets. Et je sais qu'il y en a également l'un d'entre eux, Pierre de Vergnette. Il est où, Pierre de Vergnette, là? Il est là, qui a préparé une question pour Xavier Belin. Mais Xavier Belin, j'aurais tout de suite poser une question d'actualité. Vous avez entendu, comme tout le monde ici, le discours prononcé par Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Vous repiquez le même ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Est-ce que dans les propos du Premier ministre, je vous vois sourire, ça m'inquiète, est-ce que dans les propos du Premier ministre, vous avez trouvé des signaux encourageants pour l'agriculture française? D'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous. Je salue bien sûr Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, le président du pôle et son directeur général, et puis peut-être petite mention particulière pour Daniel Second, qui je crois y est pour beaucoup pour ma présence ce matin ici. Non, pour répondre à votre question, d'abord, revenons un tout petit peu en arrière, début de l'année. Discours du président de la République, dont j'avais dit à l'époque qu'il nous allait bien. Pourquoi? Parce que le président de la République, dans ses propos début de l'année, à travers son pacte de responsabilité, finalement a fait un constat d'une part et lancé un certain nombre d'orientations. Le constat, c'est quoi? C'est que la France perd du terrain dans un certain nombre de domaines. Elle manque de compétitivité. Il faut absolument mettre l'accélérateur justement sur l'innovation et la recherche, on va y revenir. Et puis, sans doute, libérer un peu les énergies. J'allais dire que sur tout ça, on est d'accord. Bon. Nous avions dit à l'époque, il nous faudrait un service après-vente. Alors, est-ce que Manuel Valls a apporté ce service après-vente? On va le voir dans les jours qui viennent. Je note quand même 2-3 points importants. D'abord, pacte de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien tous co-responsables finalement de l'avenir de notre pays. Et que dans ce domaine-là, le secteur agricole, agroalimentaire, agrofourniture, finalement toute la filière, qui est très bien décrite d'ailleurs et très bien prise en compte dans ce pôle ici en Midi-Pyrénées et Aquitaine, doit être l'occasion sans doute de remettre au bon niveau ce secteur en France. Je veux rappeler 2-3 chiffres, et ça va tout de suite situer les enjeux. 3 500 000 emplois dépendent du secteur agricole et forestier en France.
à peu près 40% dans la production, les autres dans l'agrofourniture, l'agroalimentaire et les services directement rattachés. C'est à peu près 2 fois et demi le secteur automobile en termes de chiffre d'affaires. Et M. le Président Malvy le rappelait tout à l'heure, en termes finalement d'impact économique dans beaucoup de régions de France, c'est le cas ici, mais c'est le cas dans d'autres régions, c'est souvent le premier secteur, alors on va dire économique, industriel, mais le premier secteur en termes d'emploi. Et puis un chiffre dont il faut être fier, alors il faut à la fois en être fier, mais il faut absolument le consolider et le renforcer, c'est notre balance commerciale. Je rappelle là aussi les chiffres. France entière, on est à peu près à moins 70 milliards négatifs depuis 2 ou 3 ans. Le solde de l'agroalimentaire et de l'agriculture, c'est à peu près 12 milliards depuis 2 à 3 ans. 12 milliards positifs. Mais ça en fait, non pas le deuxième poste, comme c'est souvent écrit dans les publications, ça en fait le premier poste d'exportation. Pourquoi ? Alors je prends ma source chez Louis Gallois, qui ne peut pas être taxé quand même d'être impartial sur le sujet. Louis Gallois dit quoi ? Il dit, lorsque nous exportons un Airbus, et on peut en parler ici, en réalité, nous exportons à peu près 20% de valeur nette issue du territoire national. Lorsqu'on exporte un produit agricole et agroalimentaire, on exporte 80% de valeur nette. Les 20% restants, c'est quoi ? C'est de l'énergie importée pour l'essentiel et un peu d'agrofourniture, en tout cas de mécanisation. Donc voilà les grands chiffres qui caractérisent ce secteur. Ce qui me fait dire, pour répondre directement à votre question, que si on veut s'appuyer sur un certain nombre de forces dans ce pays, redressement productif, innovation, recherche, technologie, le secteur agricole, la filière agricole et agroalimentaire, aujourd'hui, peut répondre. Et en tout cas, rien qu'aujourd'hui, nous avons identifié, avec d'ailleurs l'ensemble des secteurs, Pôle emploi, MSA, etc., nous avons identifié à peu près 60 à 70 000 emplois non pourvus aujourd'hui dans toute cette filière. Donc voilà, alors je reviendrai tout à l'heure sur quelques difficultés que nous rencontrons ici ou là, parce qu'on a quand même quelques handicaps. Il faut On va l'évoquer tout à l'heure. Mais voilà un peu les grandes tendances. C'est pour ça que nous disons banco sur ce pacte de responsabilité, mais donnons-nous les moyens et en tout cas permettons notamment aux petites, moyennes entreprises, ETI, de pouvoir participer à ce challenge. Vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé également d'exportation. Je vous propose tout de suite de passer sur des exemples concrets, les 3 projets soutenus et accompagnés par Agri Sud-Ouest Innovation. Et on va commencer tout de suite avec un projet cher à Jacques Tranier. Il s'agit du projet vidéo et on regarde le petit film qui a été préparé.